Talk show spécial Noël, c'est parti. Bienvenue dans le talk show épisode 4, toujours accompagné de David Barbet, animateur radio et journaliste. Exactement, ça va Enzo? Très bien et toi? Ouais, je suis trop content parce que les périodes de Noël, j'adore. T'as mis un beau petit pull. Non mais j'adore ça, les périodes comme ça de fin d'année, de fête et tout. Moi aussi, c'est l'effervescence et ouais, tout. exactement, j'aime bien. Alors aujourd'hui, on n'a pas le temps, on n'a pas le time, on va tracer parce qu'on a des gros thèmes à aborder et on va rentrer dans le lard, comme on dit en Papouasie. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de YouTube, le combo parfait, et on aura aussi des révélations exclusives durant cette émission. Grosse émission aujourd'hui, hein David? Ouais, grosse émission, j'ai des infos là. Tu l'as dit, argent YouTube, on va parler un peu de salaire de youtubeur. J'ai récolté des petites infos pour ça. Allez. Super. Je vous le dis dans chaque émission, mais c'est important, l'espace commentaire est fait pour vous. Vous pouvez laisser vos commentaires, réagir à tout ce qu'on dit, à tous les sujets. Vous pouvez même débattre entre vous. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et au moins comme ça, vous allez être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on traite l'actualité mondiale. Premier sujet, et je suis sûr que c'est un sujet qui peut vous intéresser, c'est trouvez-vous la télé-réalité trop violente? Vous connaissez peut-être la bataille des couples, c'est des couples qui se bataillent. Et donc, dans cette émission, il y a un candidat qui s'appelle Dylan qui a craché sur une candidate qui s'appelle Mélanie. Je ne connais absolument pas ces personnes, mais en tout cas, il y en a un qui a craché sur l'autre. Cette séquence a beaucoup choqué lors de sa diffusion et même avant sa diffusion, puisque la production a décidé, en fait, à partir de ce moment-là, d'éliminer Dylan. Le couple de Dylan a été exclu à partir de ce moment-là et la sécurité est même intervenue. Ah ouais, c'est-à-dire que ouais, Dylan. Donc il a craché, la sécurité a fait non. Mais non mais Dylan il fait arrête peu sur la meuf. Là il voit que la meuf elle fait ouais qu'est-ce que t'as fait et là, un mec balèze de la sécu qui va vers Dylan et qui prend Dylan et qui l'emmène un peu plus loin pour éviter qu'il y ait une bagarre générale. Il y a un deuxième crachat. Bagarre générale sinon. Ouais. C'est sûr que le mec il crache du vigile, coup de tête. Ouais. J'aime bien ça. On va appeler ça le crash à gate. Le crash à gate. Allez. Très bon nom. Alors évidemment, au vu de cette séquence qui a choqué la France, la Belgique entière, la Suisse, Le monde. toute la francophonie, ouais, faut pas déconner. Là. Si moi j'ai Donald Trump. Ouais, t'as Il téléphoné. a dit it's shocking of crachat hein. Ouais. Je te jure. En fait, la majorité des jeunes qui m'ont écrit ne trouvent pas la télé-réalité choquante, alors que les plus âgés la trouvent choquante. Donc je me posais la question, est-ce que les jeunes entre eux se parlent comme ça et donc trouvent ça normal, ou est-ce que les jeunes entre eux prennent l'exemple de la télé-réalité pour se parler entre eux? C'est la question qu'on va vous poser et vous allez pouvoir nous donner votre avis en commentaire et au téléphone parce qu'on va vous appeler. Donc toi David, t'as vu cette séquence, t'as Oui. trouvé ça choquant ou pas? Oui, je trouve ça choquant et je pense qu'on va prendre aussi l'exemple de la télé-réalité en général et pas forcément que cette séquence vidéo là. Ouais. Je la trouve violente. Les gens, dès qu'ils s'habituent à quelque chose, ça veut dire que ça fonctionne quasiment plus. Tu vois, ça veut dire qu'on avait vu de la télé-réalité style Secret Story où ils s'embrassaient. Bon, C'était plus des histoires d'amour. ouais, des histoires d'amour et tout ça. Ça a marché, boum, ça a plus marché parce qu'on avait l'habitude, c'était toujours la même chose. Donc Ouais. maintenant ils se sont dit, faut qu'on aille plus loin, Ouais. faut que limite que les couples s'engueulent, qu'on fasse venir le mec Amila, on l'a vu, hein, ça, ils ont fait venir Les sexes et... les actes et tout pour créer encore plus de conflits, Ouais. encore plus de clash, etc. Donc c'est la surenchère, mais moi je trouve ça violent parce que du moment où ils cassent des choses, ça devient violent. On les voit souvent, ils sont souvent dans les cuisines, bizarrement. Quand ils s'engueulent, ils sont souvent dans les La cuisines. cuisine, elle en prend plein la gueule. La cuisine, elle en prend plein la gueule. Et bam, tac, et truc, bla. Et attends, c'est quand même violent. Est-ce que dans la vie de tous les jours, moi j'ai jamais vu quelqu'un. T'as déjà vu quelqu'un qui a autant. cassé des assiettes, toi? Si, moi j'ai déjà vu. Ah ouais? Ouais, dans ma famille, il y en a quelques-uns. Ah, ils sont chauds. Merde. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux si vous trouvez ça trop violent ou pas violent. Dans ceux qui ont répondu qu'ils trouvaient pas ça violent, ils ont expliqué en disant, par exemple pour Tiffen, je ne trouve pas ça violent car il bip les insultes. Ouais, non, mais. Donc à partir du moment où les bips sont... Moi, le bip, de l'application. je peux vous le faire en 2 secondes, le bip. Hein. C'est-à-dire que si tu mets un bip sur ta. Vous avez compris que j'avais dit ta. Voilà. Donc toi, tu viens de Mons en Belgique du coup. Je voulais entendre ton avis. Tu penses que ça peut être dangereux pour les jeunes? Mes neveux qui regardent aussi la télé-réalité et donc quand ils sont en train de regarder la télé-réalité, je suis avec eux, je leur gueule pour pas qu'ils regardent parce que ça influence des gens à faire des choses qui sont pas très bien quoi. Qu'est-ce qui te choque par exemple dans la télé-réalité? Par exemple, je ne sais pas moi, 2 filles qui sont en train de se disputer, il y a aussi des émissions qui passent vraiment à l'acte, aux mains quoi. Est-ce que par exemple tes neveux, ils ont pas reproduit, mais en tout cas ça leur a donné une image, ils ont vu par exemple une bagarre, est-ce que après à l'école ils ont été esprit bagarreur, tu vois? Oui, parce que ils ont des réactions
sont venus aux mains, quoi. Ouais. Et je sais que là, avec les élèves de leur classe, c'est venu aux mains et justement, on les a engueulés, quoi. Ah ouais, donc ils ont reproduit ce qu'ils avaient vu dans les anges. Oui. Ah mais là ça, oui, là, ça veut vraiment dire que c'est les enfants peuvent être impactés, quoi. C'est dangereux. Ah ouais, ça peut être très dangereux effectivement parce qu'à l'école, voilà, si on répète ce qu'on a vu dans une télé-réalité, ça peut donner une image. Ben c'est gentil, merci d'avoir répondu. Alors moi par contre, j'ai Lou qui m'a envoyé, trouvait que la télé-réalité n'était pas trop violente parce que c'est contrôlé, notamment parce qu'il y a eu des débordements dans le passé. On a la chance en France et en Belgique d'avoir un contrôle assez fort sur les programmes de télé-réalité. Je sais par exemple en Espagne où on montre des choses incroyables, et je vais même pas raconter ce qu'on montre, mais c'est des choses incroyables qu'on montre qui sont vraiment pas contrôlées. Alexandra qui dit c'est divertissant mais à regarder en gardant une distance. Quand vous regardiez même n'importe quel programme télé, j'ai envie de dire, toujours prendre le deuxième degré et toujours se dire que derrière ça a été préparé. Vous êtes 53% à penser que la télé-réalité est trop violente contre 47%, c'est vraiment presque moite-moite. Ah, c'est serré. Ouais. On passe à un deuxième gros sujet les amis. Gad Elmaleh revient avec un nouveau spectacle après ses révélations de plagiat. Faut-il boycotter les humoristes qui plagient? Oui. Vous le savez, la chaîne YouTube Copy Comic a publié une série de vidéos comparant les sketchs d'humoristes anglais ou anglophones avec des sketchs d'humoristes français tels que Malik Bentala, Michael Youn, Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Évidemment, les sketchs anglophones ont été faits avant les sketchs français, hein, sinon ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait aucun sens. Voilà. Ça c'était les Anglais qui copient, tu vois, c'était pas les Français. Exactement. D'où les accusations de plagiat par rapport à Gad Elmaleh et à tous ces humoristes français. J'ai vu les vidéos, c'est du copier-coller, c'est du CTRL-C, CTRL-V. quoi. C'est les mêmes phrases, les mêmes intonations, les mêmes temps de pause, la même gestuelle, tout de A à Z a été copié. Dans le cas de Gad Elmaleh, je ne trouve pas que ce soit du plagiat, on parle plutôt d'inspiration. Certains humoristes, j'ai vraiment été choqué. J'ai vu Thomas Sisley qui faisait du copier-coller, mais c'était même pas drôle en fait. Il y a Marie-Lou qui trouve qu'il ne faut pas boycotter les humoristes qui plagient et qui dit on parle de plagiat à toutes les sauces, mais je pense que c'est plutôt de l'inspiration. Donc c'est un peu ce que je viens de dire. Amélie qui dit on peut lui laisser une chance et faire ses autres spectacles et pas le boycotter pour cette erreur. Et à contrario, il y a des personnes qui trouvent qu'il faut les boycotter. C'est notamment le cas d'Alice qui dit le plagiat c'est quelque chose de mal et peu importe qui le fait. De toute façon, Gad Elmaleh, il va certainement avoir un effet, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va avoir du mal à vendre ses tickets. Parce que forcément, les gens ils vont dire oh, il a fait ça, c'était pas une bonne com, une bonne pub qu'il a eu depuis quelques mois. Je pense qu'il faut pas boycotter. J'ai vraiment du mal avec cette histoire de plagiat parce que Copy Comic, donc le youtubeur qui sort ça, il est anonyme. On ne sait pas qui est derrière. Voilà, il est anonyme. Et ça pour moi ça pose un vrai souci. C'est parce que lui il dit qu'il reste anonyme pour pas avoir de menaces, etc. Puisque ces humoristes pourraient se retourner contre lui, etc. Mais moi ça me pose un souci parce que il peut dire tout et n'importe quoi, on sait pas qui c'est. Si c'est pas mot pour mot, des fois c'est vraiment pas mot pour mot, c'est des inspirations. Et donc là on peut se dire mais il a eu la même inspiration et la même idée de blague. Écoute, c'est l'avis de Marianne qui dit tant que ça me fait rire, moi je m'en fous d'où ça provient. Si c'est drôle, alors le gars il est drôle. Jennifer? Oui. Bonjour, c'est Enzo, le youtubeur que tu adores. Tu m'as laissé ton numéro dans la story Instagram, tu t'en souviens? Attendez, je vous l'en parle. Hein? Je sais pas qui j'ai eu au téléphone juste avant, mais père. je dis... Non, c'est mon compagnon, il y a souvent des 05 qui appellent, désolé. Toi, tu trouves qu'il faut le boycotter? Un peu, c'est un peu comme les youtubeurs, il faut du travail quand même pour trouver des blagues. Je trouve que du coup, prendre les idées des autres humoristes, c'est pas bien parce qu'ils prennent leur travail et ils gagnent des sous sans vraiment faire un gros travail dessus. Il faut aller jusqu'à le boycotter de tous les autres spectacles qu'il va faire? Peut-être pas tous les autres spectacles, mais je pense que... Mais au moins un. Moi le prochain. Peut-être pas tous les autres spectacles, mais je pense que venant de lui, ce serait bien qu'il fasse un spectacle, ou au moins qu'il mette les choses au clair, en me disant je m'excuse pour ce que j'ai fait, il fasse un spectacle sans vraiment prendre autre chose, notre humoriste ou quoi. Alors merci de m'avoir appelé. Mais avec grand plaisir. Si on mettra un bisou à toute la famille. À toute la Corse. Ben vous êtes plutôt contre l'avis de Jennifer qu'on vient d'entendre là juste avant au téléphone, parce que vous êtes 74% à penser qu'il ne faut pas boycotter, enfin en tout cas que vous ne boycotterez pas le nouveau spectacle de Gad Elmaleh, et de manière générale
des artistes qui plagient. C'est preuve de bienveillance de dire bah il a fait une erreur, on va continuer à le soutenir malgré tout. Si seulement l'humoriste dit effectivement je me suis inspiré. Ouais, et qu'il arrête après un moment quoi. Ouais, qu'il arrête. Gad Elmaleh était l'un des rares à dire qu'il a effectivement eu des inspirations ailleurs. Alors, dernier sujet, Enjoy Phoenix dévoile son salaire, 2000 € pour une vidéo. Est-ce que vous trouvez cette somme justifiée, oui ou non? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Vous aurez à la fin de ce sujet le sondage de ce que vous avez pensé de manière générale. Dans cette émission, je vais t'amener à parler de personnes que je connais, des potes, juste des personnes que je connais, des youtubeurs ou non. Je veux que vous sachiez, avant qu'on commence à traiter ce sujet, je ferai en sorte d'être le plus honnête possible et de parler sans langue de bois, même si je connais certaines personnes. Voilà, on ferme la parenthèse. On peut y aller. Ah, c'est un sujet qui te rend chaud, hein, ce truc. avant ça, je vais lire quelques-uns de vos avis. Donc il y a Mehdi qui dit « La visibilité a un coût. Marie est un média en soi et un média, ça se paie, donc ça ne me choque pas. » Kilo qui dit « Elle travaille dur, donc ce salaire est mérité. » Et à l'inverse, des gens qui disent c'est trop élevé pour une vidéo, ça c'est Jasmine qui dit ça. Il y a Aurore qui dit non, elle ne le mérite pas parce que c'est beaucoup d'argent. David, dis-moi ce que tu en penses. Je vous dirai après ce que moi j'en pense parce que j'ai une position un peu particulière dans ce sujet. Ben, je vois ça d'un œil différent, enfin d'un point de vue interne en tout cas. Et dans quelques secondes, David vous donnera quelques salaires qu'il a pu trouver, quelques montants de youtubeurs qu'il est allé fouiner comme ça un peu partout, il les a trouvés. Tout d'abord, dans sa vidéo, Enjoy Phoenix, elle dit qu'elle a gagné 2000 € donc pour une vidéo bien précise qui a fait 800 000 vues, un peu plus de 800 000 vues. Moi, je trouve que c'est pas très honnête. Alors, je suis pas youtubeur, je suis pas dans le milieu de YouTube, mais je pense que 2000 € pour une vidéo, c'est à mon avis pas ce qu'elle gagne en moyenne. Je pense qu'elle gagne un peu plus que 2000 €, voire beaucoup plus que 2000 €. Il aurait été honnête de sa part de dire voici en moyenne combien je gagne. Si tu veux montrer vraiment ton salaire, alors dis en moyenne voilà combien je gagne. Alors, ok, mais juste pour préciser, on parle des revenus YouTube ici, on parle pas de oui, de produits. je parle des revenus YouTube, mais je pense qu'il y a des vidéos YouTube. Alors, je m'y connais vraiment pas dans les salaires de YouTube, mais on peut gagner quand même plus que 2000 € sur une vidéo YouTube. Mais donc toi tu pars du principe, si on dit, alors on dit tout. Si on commence à vouloir dévoiler, puisque c'était l'objet d'une vidéo de dévoiler son salaire, si on commence à dévoiler, il faut alors être au moins honnête sur les chiffres. Tu peux soit dire ta moyenne, soit telle vidéo 2000 €, point barre. Mais ne pas essayer de mettre des formes autour de ça en disant vous voyez, c'est peut-être un peu ce qu'elle gagne environ. Tu vois, ça a laissé sous-entendre en fait qu'elle gagnait quasiment tout le temps 2000 € par vidéo. J'ai d'ailleurs l'avis de quelqu'un d'autre qui me dit je sais que youtubeur c'est un boulot, mais quand je vois mon père se crever le cul à bosser de 4h du matin à 19h tous les jours avec un travail chaud pour seulement 2000 € par mois, je trouve que c'est injuste. Les salaires, mais en même temps c'est le milieu qui veut ça, que ce soit la télévision, la radio ou maintenant les réseaux sociaux, YouTube, etc. Vous êtes bien payé. Moi je trouve que voilà, le travail de youtubeur pour moi c'est pas vraiment un travail. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est pas vraiment un travail. C'est une sorte de travail loisir quoi quand même. Ah, mais toi tu juges ça par rapport au nombre d'heures, par rapport à la difficulté, non, à la pénibilité du travail. Je juge par rapport à tout. Par rapport au nombre d'heures, par rapport à la difficulté, par rapport à ce que c'est en fait au final. Je suis d'accord que effectivement niveau pénibilité de travail, on est loin d'être au max du truc quoi. Je suis conscient qu'on est privilégié par rapport à beaucoup de personnes en faisant ce travail. C'est pas pour autant que faire une vidéo c'est facile. Je suis pas en train de dire que faire une vidéo c'est aussi difficile physiquement que travailler à l'usine, mais une notion que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'on est considéré pas comme une personne qui travaille dur et que donc du coup si il travaille dur il mérite son salaire. On est considéré comme un média et des personnes qui peuvent donner une visibilité à un produit. Comme quand TF1 fait une coupure pub, eux, ils vous passent des spots pub de plein de marques différentes. Dans Mask Singer, c'est 4 millions de téléspectateurs, c'est 90 000, 90 000 € les 30 secondes de publicité. Et on a 5 à 7 minutes de pub. Donc je vous laisse faire le calcul de combien ils se prennent à chaque coupure pub. Et pour certains youtubeurs, ils donnent une visibilité bien plus importante que ce que la télé peut proposer. Sur ce principe-là, je trouve normal qu'il soit rémunéré à la hauteur de la visibilité qu'il donne et non pas par rapport à la difficulté du travail. Et encore sur YouTube, les montants ne sont pas aussi élevés qu'en télé. Alors on a Laetitia au téléphone qui a 26 ans, qui vient de Paris et qui trouve que ce salaire pour une vidéo est justifié. Ma chère Laetitia, je te laisse nous exprimer ton point de vue. C'est normal qu'on puisse gagner autant. Derrière, il y a un travail, derrière, il y a des recherches. Je pense que n'importe qui fait des vidéos YouTube ne peut pas sur un claquement de doigts. Le matin, il se lève pas et dit tiens, je vais faire ça. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le mériter plus que d'autres.
mais pour moi c'est normal. Moi je suis pour la transparence. J'aime quand tout est transparent parce que je vois pas pourquoi on dirait le salaire des footballeurs et qu'on dirait pas le salaire des youtubeurs. Ouais. Donc j'aime que tout soit transparent. Ouais. Mais j'aime la transparence totale. Ce que j'ai pas aimé c'est vraiment le fait qu'on dise sur telle vidéo je gagne 2000 euros. Mais moi alors le salaire des footballeurs on dit pas sur tel match il a gagné tant d'argent. On Non. dit par an il a gagné tant d'argent. Elle aurait dû dire à ce moment-là, voici l'année dernière combien j'ai gagné, voici combien j'ai payé d'impôts et combien ça a pu peut-être faire aussi du bien aux hôpitaux parce que les impôts ça sert à ça. Ouais. Mais tu vois, elle aurait dû au moins être transparente à 100% et pas seulement dire sur celle-là 2000 euros et j'en suis quasi persuadé que c'est une des plus basses vidéos. Après moi quand je parlais entre guillemets que je trouvais ça normal, je pense que je parle plutôt en général, je ne sais pas spécialement Enjoy Phoenix, mais je pense que derrière il y a beaucoup de travail aussi, je pense que c'est pas facile tous les jours, mais moi je trouve ça normal. C'est peut-être pas la vidéo qui l'a fait remporter le plus. Quoi. Ah oui, c'est un outil de communication parce que effectivement les gens cherchent de la transparence, mais en même temps elle se dit allez je vais faire plaisir un peu aux les gens qui me demandent, je vais leur faire plaisir, je vais leur donner un chiffre, mais en même temps le chiffre il est complètement biaisé parce que c'est pas vraiment ce qu'elle gagne par mois et par an. Merci. Bisous. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon David, c'est le moment que beaucoup attendent, c'est le moment où tu révèles tes scoops. On parle de salaire, on parle de salaire de youtubeurs. Alors j'ai essayé de me renseigner pour savoir combien gagnaient des youtubeurs. Là j'ai pris par exemple une chaîne qui s'appelle GameMix13 qui a 3 millions d'abonnés. Et donc lui il a raconté que il gagnait 1500 euros par mois. 1500 euros par mois en stream. Donc il fait des vidéos autres que les streams sur YouTube. Mais en stream il a gagné que 1500 euros par mois. Je te vois un peu étonné. 1500 Bah euros ouais, par mois, 1500 ça paraît euros par peu mois. toi? Bah ouais. Et là j'ai pris un autre gros youtubeur, un des créateurs quasiment de ce métier de youtubeur, c'est Norman, et qui lui, selon les informations que BFM avait données il y a quelques semaines, c'était 400 000 euros par an. Donc son salaire était de 400 000 euros par an, ce qui semble être plus réaliste par rapport à ce qu'il propose sur la chaîne avec les millions et les millions de gens qu'il a. Ça paraît réaliste, 400 000 euros par an. En hiver, un youtubeur gagne beaucoup plus qu'en été parce que tout simplement, il y a plus d'annonceurs en hiver avec les périodes de fête Ouais, c'est ça. qu'en été. Donc voilà, c'est juste ça, mais je trouvais ça sympa de le savoir parce que je savais pas qu'on pouvait gagner plus dans une période qu'une autre. Exactement, et d'ailleurs pendant la période du Black Friday, c'est à ce moment-là que Google fait son plus gros chiffre d'affaires de Ah l'année. Ouais. Vous êtes 55% à trouver que ce salaire de 2000 euros par vidéo est justifié contre 45%. Alors c'est un peu mythe-mythe. Hein. Intéressant de voir maintenant en commentaire ce que vous en pensez aussi, de mettre des Exact. commentaires sur ces chiffres-là qu'on vient de donner pour voir si ça vous choque ou pas et si c'est justifié ou pas encore. Exactement. On vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Et merci David Avec plaisir. d'avoir été là comme d'habitude fidèle au poste. On vous met les pseudos Instagram. Venez nous suivre. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut!